Et pour vous, la culture, c'est quoi? Nous sommes avec Stéphane Balancy. Vient de s'achever il y a quelques jours le festival Beckett qui était dans sa 24e édition et on va bientôt préparer la 25e. Grand anniversaire. Un grand anniversaire. On se fait un petit bilan de Oui. ce festival. C'était un festival qui, une fois de plus, a rencontré un grand succès, qui rencontre un succès croissant d'année en année. Il y a de plus en plus de spectateurs fidèles qui reviennent d'année en année, qui assistent à toutes les représentations du festival. Ils viennent souvent de loin, de Paris, de Marseille, d'Avignon, de tous les villages avoisinants, Roussillon, la communauté de communes, le département, et c'est très satisfaisant. Alors c'est vrai que ce qu'on a observé en quelques années, c'est un développement de ce festival sur tous les champs, sur la fréquentation du public, le fait qu'il y ait des accords, des partenariats qui naissent avec les facultés, Paris, Cette Avignon. année, il y a eu le concours de la Sorbonne Université et des universités d'Avignon et d'Aix-Marseille. Ils nous ont permis d'organiser une table ronde à la maison d'Oramar, au centre culturel d'Oramar à Ménherbe. Et une fois de plus, comme l'année dernière, une soirée de clôture a eu lieu à la librairie Le Bleuet à Banon. Et voilà, on s'étend un tout petit peu sur le territoire et on espère encore l'année prochaine développer nos festivals sur une communauté avoisinante, peut-être Saint-Saturnin et pourquoi pas Avignon. Alors ce festival depuis quelque temps s'est développé à la fois, je dirais, à travers des ateliers, des choses de l'ordre un peu de la masterclass, de beaucoup de, comme on appelle, des bords de plateau, c'est-à-dire qu'après la pièce, après le spectacle, on a comme ça des échanges avec les comédiens. C'est un lieu qui de plus en plus est très très convivial entre les comédiens et puis les spectateurs. Ce que l'on peut simplement dire, c'est que l'édition 2025 qui va correspondre aux 25 ans sera certainement une grande édition, et ce qu'on peut dire, c'est naturellement d'être attentif à toute l'information qui pourra apparaître sur le site, mais aussi d'être présent l'an prochain. Et donc dans tout ça, bien entendu, on est au cœur de la culture. Quand on parle de Beckett, alors, Beckett, c'est quoi son rapport à la culture? C'est difficile à dire, Beckett ne s'exprimait pas, ne répondait pas aux questions qu'on lui posait ni sur le sens de son œuvre, ni sur les grandes questions qui pouvaient agiter l'époque dans laquelle il vivait, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il pensait de la culture, mais je pense qu'il y attachait une grande importance. C'était un homme très érudit, très cultivé, qui avait de très très grandes connaissances dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la philosophie, de la littérature. Donc il s'intéressait à tout ce qui touchait à la culture. Et dès son plus jeune âge, enfin, il a baigné dans le savoir, dans la lecture, l'intérêt qu'il portait à toutes les manifestations comme ça de l'esprit. Homme de culture, baigné dans la culture, homme de culture. Et donc, plus largement, il aurait pu devenir un grand universitaire. Il a fait le choix d'être écrivain et d'une certaine façon de choisir une voie très exigeante dans son écriture et dans son rapport à l'œuvre. Voilà, il disait qu'il n'écrivait pas pour publier mais pour respirer, quoi. Donc pour lui, l'écriture, la production d'une œuvre exigeante était le fruit d'une nécessité absolue et non pas le besoin de publier et de devenir un intellectuel. Plus largement, pour Stéphane Balancy, qui est directeur du Festival Beckett, la culture c'est quoi? Grande question. La culture, c'est tout ce qui touche à l'esprit, quoi. Enfin, tout ce qui touche à l'activité qui n'est pas une activité de production, quoi. Donc, j'ai à l'esprit ces mots de Georges Bataille dans cet ouvrage qui touche à l'économie, qui touche à la culture, qui s'appelle La part maudite, où il explique au fond que l'art, c'est quelque chose qui n'est pas improductif, mais qui vise à apporter au monde une œuvre qui n'est pas une œuvre marchande, une œuvre de production. On n'est pas là pour bâtir
quelque chose, mais on est là pour, d'une certaine manière, voilà, habiter le monde dans un esprit de gratuité et de partage. Donc c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous unit, et c'est peut-être aussi ce qui nous interroge, ce qui nous effraie, ce qui nous bouscule, et ce qui nous permet de sonder un petit peu les abîmes dans lesquels nous nous mouvons en permanence. Alors ce qu'on entend surtout, donc, je dirais, c'est la culture comme élément de rassemblement des gens et surtout de grande générosité. De réconciliation. De réconciliation. Oui. Ben merci Stéphane. Merci beaucoup. À vous de jouer, et pour vous, la culture, c'est quoi?